Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau Hit Story enregistré chez nos amis des Vinzel à Volvic. Nous avons pour invité aujourd'hui un artiste, un groupe qui fait son grand retour avec un album à venir en novembre. Bonjour Olivier Pérez pour Garciaphone. Bonjour. Olivier, pour cette émission, j'ai choisi votre morceau récent, Better and Better. C'était la bonne chanson pour faire votre retour? Oui, je pense parce que c'est une chanson que j'ai composée il y a déjà quelques années et je l'avais un peu dans un tiroir en me disant que j'en ferais quelque chose parce que je l'aimais beaucoup. Et c'est une chanson qui parle justement de revenir un peu à ce qu'on aime et un peu à l'essentiel de ce qu'on aime et qui part aussi des baisses de motivation qu'on peut avoir Oui. parfois pour même les choses qu'on préfère dans la vie. Oui. Et donc voilà, c'est une chanson qui pose un peu les questions de ça, d'où vient cette baisse de motivation et puis comment on fait euh, pour, euh, pour dépasser ça, quoi. Le morceau semble assez optimiste, mais la chanson est assez mélancolique. Est-ce que on peut parler de dualité au niveau de l'intention, intentionnelle? Oui, je crois que la dualité, en tout cas pour ce morceau, c'est assez bien représentatif. C'est-à-dire que il y a à la fois cette mélancolie et il y a la recherche de cette mélancolie de la dépasser et d'arriver à quelque chose d'un peu plus, comment dire, pas, pas souriant, mais Avec de l'espoir, quoi. voilà, un peu Ouais, plus, ouais. avec un peu plus d'espoir, voilà. Quels sont les éléments musicaux ou sonores qui vous semblaient importants pour transmettre cette émotion dans la chanson? Les éléments sonores, moi je suis vraiment très attaché à des choses assez simples en Mm. fait, puisque je compose toujours avec une guitare Oui. acoustique et puis la voix et puis un carnet. Et les chansons partent de ça et c'est vraiment ce qui fait la chanson. Je vois pas trop comment composer avec un autre instrument ou même composer en groupe, je, je sais pas faire. Mais Oui. après, ce qui a changé pour ce morceau en particulier, c'est l'apport des autres musiciens. Mm. Moi, j'aime beaucoup proposer des chansons aux autres musiciens avec cette base guitare-voix et après ce qu'on me propose avec d'autres instruments, je trouve ça très bien. Et là, il y a justement des amis musiciens qui font partie du groupe et Guillaume Bongiro qui joue du violoncelle aussi, que j'ai invité pour l'occasion sur cet album. Et donc ça fait quelque chose de plus, un peu plus riche, un peu plus orchestré. Et je pense que c'est ce qui manquait à ce morceau pour sortir du tiroir. Vous parlez souvent comme thème de la solitude, de l'introspection et des relations humaines. Comment ces thèmes s'intègrent dans Better and Better? Euh, Ils s'intègrent, ils partent même de ça en fait, Oui, vraiment ouais. d'une recherche une recherche un peu voilà, introspective, c'est vrai, de se poser des questions, d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe en nous pour mieux vivre avec soi et avec les autres, quoi. Quels sont les retours de votre public sur cette chanson? Est-ce que vous avez déjà échangé avec certains d'entre eux? Oui, un peu les gens qui sont autour de moi, qui me suivent depuis un moment, et puis un peu sur les réseaux sociaux, et les retours sont très encourageants, et ça fait plaisir d'avoir des réactions aussi positives et enthousiastes sur les morceaux, sachant que voilà, ça faisait 7 ans qu'on n'avait pas sorti de Eh oui. nouveaux morceaux, Ouais, donc ouais. ça fait plaisir. Ouais. Vous avez déjà eu l'occasion de la jouer en live? Eh bien, je crois que je l'ai joué une fois quand je venais de la composer, mais je Ah pense que oui. je l'ai joué une fois en Ah solo. oui, d'accord. Voilà, mais c'est tout. Donc, je suis content aussi de pouvoir la proposer en plus en version en groupe Oui. pour les prochains concerts. Ouais. Et vous avez enchaîné donc assez vite avec un deuxième single. Oui, ça c'est le label Oui. Microculture Mhm. qui a fait ce choix, et puis avec aussi il y a un attaché de presse qui s'occupe de la promo, et ça j'avoue que j'y aurais pas pensé ou j'aurais pas Oui. fait comme ça moi Oui, naturellement, oui.
et voilà, c'était aussi pour lancer l'accueil de l'album et puis sortir plusieurs morceaux. Voilà, il y a même un 3e single entre guillemets qui va sortir mi-octobre. Et moi je trouve ça bien pour annoncer la sortie de l'album. Voilà. Justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet album donc à découvrir, je crois, à partir de novembre? Et ben c'est un album c'est vrai que c'est vraiment un album de retour, quoi, parce que je me suis posé évidemment beaucoup de questions et j'ai été occupé. C'est aussi ce qui explique le temps entre les 2 albums. Et j'ai utilisé forcément les chansons, vu que le dernier album date d'il y a 7 ans. Il y a des chansons qui étaient composées sur toute cette période. Et j'avoue que c'est pas un fonctionnement très, très naturel pour les groupes de se passer autant les albums, mais j'aime beaucoup ça parce que ça veut dire qu'il y a des chansons que j'utilise qui ont un peu, entre guillemets, passé l'épreuve du temps et qui ont, même après des années, que je trouve intéressantes et que j'ai envie de mettre sur un disque. Et je me dis pas, tiens, ça correspond à cette période, il y a quelques années où j'ai écrit ça, et le fait que moi, ça me touche encore et que je me dise que j'ai envie de la proposer aux gens, je trouve ça bien. Et donc c'est un peu, voilà, c'est un album qui retrace un peu les 5-6 dernières années, et je trouve ça assez bien. J'imagine bien entouré pour la réalisation de cet album. Oui, comme d'habitude, là, ça s'est fait vraiment à la maison, donc entouré des musiciens qui m'accompagnent aussi sur scène et qui ont apporté chacun quelque chose de très personnel et que j'aime vraiment beaucoup sur ce disque. Et voilà, ça s'est fait aussi sur la longueur, puisque on n'est pas allé en studio et on a enregistré par période, voire chacun chez soi pour certaines chansons, certaines pistes d'instruments. Et voilà, je suis content que ça se mélange comme ça assez bien sur les disques. On a hâte de le découvrir. Heureux d'être là donc aujourd'hui au Vinzel, donc chez nos amis les Sœurs des Bruyères. Oui, toujours très heureux d'être là. J'adore vraiment cet endroit et j'y viens en tant que spectateur et autant que plus même que en tant que musicien qui joue, mais c'est un très bel endroit pour écouter de la musique et passer un bon moment. On imagine qu'il y aura pas mal de scènes aussi au moment de la sortie de l'album. Oui, ça va venir, ça va s'étaler sur le mois de novembre à la sortie de l'album jusqu'à l'été prochain. Et voilà, c'est en train de se caler, il y aura des dates un peu partout en France. On en reparlera sur cette antenne. Olivier, est-ce que vous avez d'autres projets dont vous souhaitez nous parler, ou est-ce que vraiment vous êtes focus sur ce prochain album? Je suis concentré sur l'album et puis à la fois concentré sur ce qui m'occupe aussi, c'est depuis 2 ans maintenant, c'est les tournées avec Elysian Fields, le groupe new-yorkais. Et on repart en tournée en octobre aussi, et je suis très content parce que en tant que musicien, ça enrichit aussi ce que je fais à côté avec Garciaphone. Et puis là, sur la tournée, en plus, je vais faire quelques premières parties en solo, ce qui est pas rien, puisque je pourrais quand même défendre un peu le nouveau disque sur quelques dates avec Elysian Fields. Donc voilà, c'est un projet parallèle, mais qui me tient vraiment à cœur. On vous souhaite plein de bonheur, plein de bons moments avec tous ces projets. Merci beaucoup Olivier Pérez pour Garciaphone. On va écouter tout de suite Better and Better, je pense qu'il donne le ton de ce prochain album. Merci beaucoup. Merci à vous.